On s'y attendait, c'est maintenant fait. Apple vient de mettre à jour les MacBook Air sans avoir présenté de conférence et ce sera pareil la semaine prochaine pour les iPad Pro. Coucou tout le monde, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo. Vous vous en doutez, on va parler de la nouvelle génération de MacBook Air M3 annoncée hier en Scred par Apple. Parce que c'est uniquement avec un communiqué de presse qu'Apple a annoncé ses nouveaux MacBook Air M3 hier en tout début d'après-midi. Et on va pas se mentir, la principale nouveauté, c'est le fait qu'il s'agisse d'une puce M3 à l'intérieur, puce M3 qui a été dévoilée sur les iMac et les MacBook Pro en fin d'année dernière. Pour autant, aujourd'hui, les Mac Mini, les Mac Studio, les Mac Pro ont toujours des puces M2 à l'intérieur et devront être mis à jour plus tard. Alors soit on aura une très grosse mise à jour au moment de la Worldwide Developer Conference sur ces nouvelles machines-là, puisque c'est que des machines desktop, donc peut-être qu'on aura des versions un petit peu sous stéroïdes, sachant qu'on ne connaît toujours pas la puce M3 Ultra, qui est la version M3 Max gonflée, collée 2 à 2. Une autre possibilité, c'est tout simplement qu'Apple veuille jouer avec nos nerfs. C'est très fortement possible aussi. Perso, vous le savez si vous suivez cette chaîne ou si vous me suivez sur les réseaux, je kiffe le Mac Studio, genre vraiment, c'est la machine qui me fait quelque chose à chaque fois que je la vois, donc je suis très curieux de voir ce que Apple va sortir sur le Mac Studio, notamment avec la puce M3 Ultra. Donc sur ces MacBook Air, en plus de la puce M3, on récupère du Wi-Fi 6E qui est présent sur toute la gamme ou l'immense majorité de la gamme aujourd'hui. Ça va beaucoup plus vite, on en avait parlé dans une vidéo dédiée dont vous avez le lien en description. On a également la possibilité de connecter deux écrans externes sur ce MacBook Air M3 tant qu'il est en mode clamshell, c'est-à-dire le capot fermé. Et dans ce MacBook Air M3, on a 50% de matériaux recyclés pour 100% d'aluminium recyclé. C'est la première fois que le MacBook Air va aussi loin dans le matos recyclé, s'inspirant très largement de la nouvelle Apple Watch qui elle est 100% recyclée également. Le MacBook Air M1 qui est mon chouchou quitte le catalogue, il n'est plus là. Si vous voulez une entrée de gamme en MacBook Air, aujourd'hui c'est un MacBook Air M2 et le M3 est la nouvelle gamme. Petit truc qui fait râler, il semblerait qu'Apple ait décidé de ne plus mettre à jour ses articles dans son flux RSS sur Apple Newsroom. Apple Newsroom c'est le site sur lequel Apple annonce toutes les nouveautés, réellement c'est le coin presse si vous voulez. En fait je suis abonné à ce truc là via flux RSS comme l'immense majorité des gens qui sont abonnés à ce truc là et hier il n'y a rien qui est sorti. Donc ça va pas trop dans le bon sens, c'est pas cool, j'espère que c'est qu'un bug. Mais le truc qui est assez étonnant, c'est que dans le communiqué de presse officiel, Apple dit que ce MacBook Air M3 est le meilleur ordinateur grand public pour faire de l'IA. Apple, de l'IA. Ça n'arrive jamais. Apple ne parle jamais d'IA. À aucun moment, Apple ne parle d'IA, d'intelligence artificielle ou de AI, Artificial Intelligence, si vous voulez. La Worldwide Developer Conference qui arrive en juin, normalement, comme ça a été le cas tous les ans depuis toujours, cette Worldwide Developer Conference a des grosses rumeurs sur le fait qu'Apple arrive et parle d'IA, intègre de l'IA à Siri, à la manière dont les applications vont fonctionner, particulièrement l'application Note. J'écris par exemple ce script avec l'application Notion, et dans Notion, il y a Notion AI. Dans une chier d'applications, si vous me permettez le langage, il y a de l'IA aujourd'hui. Apple, c'est le seul développeur d'applications qui n'a d'IA nulle part. Et qui n'en parle jamais non plus. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. Et ça commence à arriver avec ce MacBook Air. Mais ils sont forts Apple parce que là, ils plantent une petite graine, mais matériellement, les graines, elles sont plantées depuis très longtemps. Le Neural Engine existe dans tous les Mac équipés d'une puce Apple Silicon. Sur les iPhones et les iPads, ça existe depuis 2017. Depuis 2017, il y a un réseau neuronal dans les iPhones et les iPads qui permet à Apple de traiter localement des données, des modèles plutôt, d'intelligence artificielle, localement. Donc comme à chaque fois ou l'immense majorité du temps, Apple anticipe, prévoit, déploie de nouvelles ressources et un jour ils disent « Et au fait, on a fait ça dans la nuit, regardez maintenant, il y a de l'IA sur tous vos appareils Apple qui sont en fonctionnement parce que ça fait juste 5 ans qu'on est en train d'en déployer partout. » Et ça, c'est trop fort. Là, je sais que chez vous, vous cherchez un autre exemple de « Mais attends, mais quand est-ce que Apple anticipe, déploie, etc. » Ça arrive jamais. Les AirTags. Les AirTags, c'est pareil. Le réseau que fait Apple avec le maillage de tous ces périphériques qui vont se connecter et remonter des données sur les serveurs d'Apple totalement anonymisés pour que vous puissiez localiser votre fichu AirTag qui s'est perdu, ça existe depuis des années et c'est tout ce maillage, toute cette technologie qu'Apple a mis en place qui permet aux produits, les AirTags, de fonctionner aujourd'hui. Sinon, ça n'existerait pas. Dans tous les cas, on est parti pour une succession de nouveautés sans conférence, sans quoi que ce soit d'extraordinaire, etc. Juste des petites annonces comme ça en scred sur l'Apple Newsroom. Donc les MacBook Air cette semaine. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, normalement les iPad Pro. On est en droit de s'attendre aux iPad Pro et aussi les versions .4 des logiciels iOS
17.4 iPadOS gna 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 .4. On fera sûrement une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais oui, les iPads, si vous regardez, les iPads en 2023, il y en a eu bulle. Apple n'a pas dévoilé un seul iPad en 2023. C'est la première fois, c'est historique, qu'aucun iPad ou aucune iPad, pour les gens rocambolesques, n'est mise à jour, n'est dévoilé durant une année civile chez Apple. C'est jamais arrivé. Donc il faut quand même un petit peu rattraper le retard. Et sur les iPad Pro, on s'attend à avoir un écran OLED déjà, mais aussi une caméra qui sera par défaut en mode paysage, c'est-à-dire que l'iPad est prévu pour être utilisé à l'horizontale et la caméra elle est sur le bord le plus long. On attend également des nouveaux Magic Keyboard avec de l'aluminium à l'intérieur, un trackpad qui serait plus grand. Je suis très curieux de voir à quoi ça peut ressembler, le mélange iPad Pro 13 pouces avec ce truc-là, puisque les iPad Pro, le 12,9 deviendrait le 13 et le 11, je crois que ça reste le 11, je sais pas si j'ai bien suivi là-dessus. La rumeur qui me fait marrer, c'est le fait qu'il y ait de la recharge sans fil sur les iPads. Je suis très curieux de voir un galet MagSafe venir se coller à l'arrière d'un iPad. Ça, c'est la semaine prochaine et on verra si c'est annoncé, mais dans tous les cas, si un iPad Pro 13 et quand un iPad Pro 13 sera annoncé, il sera également commandé et viendra en test ici même parce que je suis très curieux de voir comment s'intègre un iPad Pro 13 pouces avec les nouveaux Magic Keyboard qu'on ne connaît absolument pas dans mon process, dans mes journées, dans mon travail, tout ça. Donc à vous de me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez, aussi simplement que ça. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.